bonjour à tout le monde. Buen día a todas y a todos. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le Père François Caboret, qui est actuellement le président de la AJCU de l'Association des universités d'Afrique et de Madagascar. Père François, merci pour être avec nous. Merci beaucoup. Et Père François, naturellement, bienvenue encore une fois en Colombie, Merci. à Bogota, à l'Assemblée et bien sûr dans le campus de la Pontificia Universitat Javeriana. Merci aussi pour avoir accepté notre invitation à participer à cette interview d'aujourd'hui. Que, Père, nous l'avons pensé, proposé pour offrir des réflexions personnelles et des perspectives régionales pour l'engagement post-Assemblée. Si tu es d'accord, on va commencer avec des réflexions et réponses au discours du supérieur général, le Père Arturo Sosa. Père François, qu'est-ce que tu penses qui t'a plus marqué de son discours? Alors, merci beaucoup, Giovanni, pour l'opportunité de pouvoir échanger avec toi à propos de cette assemblée. Merci aussi pour l'accueil très chaleureux dont j'ai bénéficié ici en Colombie. Et par rapport donc à la conférence donnée par le Père général, je pense que ce qui m'a le plus touché, c'est de voir que c'est quelqu'un qui a une connaissance très approfondie des institutions de la Compagnie de Jésus et des défis, mais aussi du potentiel de la Compagnie de Jésus en matière d'enseignement supérieur. Et de ce point de vue, j'ai beaucoup aimé qu'il mette l'accent sur le fait que nos universités doivent être des instruments d'espérance, des instruments où nos populations peuvent trouver des solutions endogènes à leurs problèmes. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et que je souhaite apporter avec moi après cette conférence. Merci. Et qu'est-ce que tu penses que ce message peut avoir apporté directement ou indirectement à la région d'Afrique? Justement, je pense que si j'ai été beaucoup touché par ce message, c'est parce qu'il est très pertinent et de grande actualité pour l'Afrique. Et dans la mesure où, comme tu le sais, en Afrique, nous avons, en dépit du fait que la démocratie et la gouvernance s'améliorent avec le temps, il demeure quand même qu'il y a beaucoup de défis, there are a lot of challenges, beaucoup de défis. Et du coup, nous assurer que nos institutions d'enseignement supérieur, en s'enracinant dans la spiritualité ignatienne, demeurent des instruments d'espérance est quelque chose, c'est un message très fort pour l'Association des universités jésuites d'Afrique et de Madagascar. Ok, merci. Merci, Père François. Maintenant, on passe plutôt à l'Assemblée. Ok. Père François, à ton avis, parmi les 6 défis que nous discutons pendant l'Assemblée à Bogota, quels sont ces auxquels que nous devrions donner la priorité? Alors, les défis qui ont été discutés à mon humble avis sont des défis très pressants, je dirais au niveau mondial, mais aussi en Afrique. Mais puisque tu me demandes de donner les grandes priorités, par rapport à l'Afrique, je pense qu'il y en a au moins 3. La première, c'est vraiment la démocratie et la citoyenneté globale. D'accord. C'est vraiment très, très important. La deuxième, ça sera la migration et la question donc de tous les déplacés internes et les réfugiés. Et troisièmement, l'écologie et la justice environnementale. Voici les 3 grands défis, grandes priorités qui, à mon humble avis, sont vraiment de grande urgence pour nous en Afrique et à Madagascar. Une petite question. Quand tu parles de migration, tu parles de la migration entre 2 pays en Afrique ou quelqu'un qui va sortir d'Afrique pour aller dans des autres pays, ou tous les 2? Très bonne question. Effectivement, quand je parle de la migration, je parle peut-être davantage, même plus, de la migration interne. Pas d'abord de la migration internationale, elle est très importante. On a beaucoup d'Africains qui quittent l'Afrique pour aller, par exemple, en Occident, aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine. Mais nous avons plus de 36 millions d'Africains qui sont déplacés à l'intérieur de l'Afrique. Et donc ça, c'est un problème très important et nos universités doivent pouvoir poser ces questions-là et y apporter des solutions.
Et quelques projets ou activités en particulier de IJU qui peut faire pour avancer avec ses priorités en Afrique? Je pense que en étant dans cette assemblée ici à Bogota, nous avons beaucoup appris de comment Haushal, l'association au niveau de l'Amérique latine, travaille en termes de groupes de travail autour de la démocratie, des questions environnementales. Et donc, de façon plus concrète en Afrique, ce que nous comptons faire, c'est aussi apprendre de cette méthode de travail pour que les différentes universités en Afrique puissent aussi développer des programmes d'études pour mieux comprendre la question de la démocratisation et, je dirais, des modèles de gouvernance en Afrique. Donc, je dirais, c'est la mise en place de groupes de recherche et de travail pour poser les questions qu'il faut au niveau des 3 priorités dont j'ai parlé tantôt. Merci. Merci, Père François. Merci. Maintenant, on va parler sur la nouvelle agenda stratégique de IJU, les 4 priorités. Et Père François, comme la région d'Afrique pourrait-elle concrètement mettre en œuvre les 4 priorités de l'agenda stratégique? Alors, pour les 4 priorités de l'agenda stratégique donc de l'association au niveau international, je pense que si nous travaillons de façon très concrète au niveau de nos propres priorités, les 3 dont j'ai parlé, ça nous met en position de faire une contribution au niveau international pour que nous ne soyons pas, que nous venions autour de la table avec quelque chose aussi pour enrichir le débat au niveau donc de toute l'association au niveau global. Donc je dirais que la meilleure manière pour nous de participer à cet agenda stratégique est d'apporter quelque chose de spécifique à l'Afrique à travers les 3 priorités dont j'ai parlé tantôt. Merci. Et à propos de ça, tu penses qu'il existe déjà des projets en cours en Afrique, déjà mis en œuvre, qui pourraient faire avancer concrètement ces priorités? Tout à fait. Comme je le disais tantôt, quand je prends le cas de la démocratisation et des questions de gouvernance, il y a déjà des groupes de travaux qui ne sont pas encore coordonnés au niveau africain. Si je prends aussi le cas de la justice environnementale, comme vous le savez, on a la forêt amazonienne, mais on a aussi le bassin du Congo, qui est le second poumon du monde en termes d'oxygène. Donc nous avons aussi déjà des petits groupes de recherche en matière environnementale, sur la justice. Et donc je pense que ce sont des initiatives que nous voulons consolider pour que ça nous permette de faire une contribution au niveau global. Merci. Je vous en prie. Père François, je te dis encore une fois merci et bienvenue encore en Colombie. Merci pour avoir partagé avec nous tes idées, ta vision, tes perspectives, que je pense et je suis sûr qu'elles seront très utiles pour avancer avec les résultats de l'Assemblée. Merci encore une fois. Merci beaucoup pour l'accueil très chaleureux et je voudrais dire merci aussi pour l'implication très importante des étudiants, des professeurs, de tout le personnel de Javeriana. Nous nous sommes sentis accueillis. Merci beaucoup. Merci. C'était une idée, une perspective de la Javeriana. Merci encore une fois. Merci.